Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tirage sur un esprit, un guide que vous auriez à côté en ce moment auprès de vous et qui voudrait déjà se manifester à vous, c'est-à-dire vous dire qu'il est là, vous expliquer ce qu'il peut faire pour vous, pourquoi est-ce qu'il est là précisément et le message global qu'il aimerait que vous receviez. D'accord? Donc on est sur un type d'énergie, ça peut être un guide que vous avez connu, c'est-à-dire l'un de vos défunts, ça peut être l'un de vos défunts que vous n'avez pas connu, et ça peut être bien sûr tout ce qui est ange, pourquoi pas archange, maître ascensionné, bref des énergies on va dire un peu plus hautes, hein, si je puis m'exprimer ainsi. Donc tout d'abord j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end pour ceux qui étaient en week-end comme moi, que votre journée commence bien. Je vous remercie pour toutes vos vues, vos très gentils commentaires, tous les abonnements que je vois monter et j'en suis ravie. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Merci pour tous les messages que je reçois par email. Vous trouvez mon email dans la description, vous savez, avec mon petit texte qui vous explique un petit peu ce qu'on fait aujourd'hui. N'hésitez pas à m'envoyer un petit mail si vous voulez un soin, un bilan au pendule déjà pour commencer sur votre taux vibratoire, sur la couleur de votre aura, sur votre ange, sur votre chemin de vie, sur un petit bilan sur vous-même. D'accord? Vous n'hésitez pas. Voilà. Et puis bon, merci en général de toute façon d'être là avec moi aujourd'hui. Je vous souhaite un excellent tirage. On va se plonger sur donc les cartes qui sont devant vous. Alors, qu'est-ce que vous trouvez sur ma table? Vous voyez qu'il y a donc 6 tas différents. Donc le tas numéro 1, c'est le tas qui concerne l'énergie de cet esprit, l'énergie de ce guide. En gros, qu'est-ce qu'il peut nous dire sur lui? De quel type d'énergie il est? Voilà, par quel type d'énergie on peut le caractériser? Ensuite, on verra ici donc ses capacités, ses forces. D'accord? Ensuite, ici, on verra pourquoi est-ce qu'il nous aide précisément. D'accord? Sur quoi est-ce que vraiment il essaie de travailler avec nous? Ok. Ensuite, on verra comment mieux se connecter à cet esprit, ce guide. Pourquoi est-ce que ce travail est fait? Quel est le but de ce travail qu'il fait avec vous? Et enfin, le message, les messages, on verra qu'il y en a plusieurs, qu'il souhaite que vous receviez aujourd'hui. On y va, c'est parti. Alors, je vais commencer par ces énergies. La première carte qui est tombée, c'est celle-ci. C'est la carte de l'équilibre. Alors, ce sont des tarots ici. Hein. Ce sont des cartes de tarot. Donc, la carte 14, c'est la carte de la tempérance. Pour ceux qui connaissent les tarots avec les dénominations classiques. Ensuite, on a eu l'énergie. Alors, pardon, Archange Michael, je te déplace un petit peu. On a eu l'énergie du 9 de terre, du 6 de feu et de la force. Alors déjà, vous le voyez, enfin, pour ceux qui le savent, on a 2 arcanes majeurs, donc 2 cartes qui sont au niveau, on va dire, de la puissance, d'accord, un petit peu au-dessus des autres. Il y en a 21, d'accord, l'arcane majeur. Nous, on a la carte 14 et la carte 11. Donc, on est quand même sur un guide qui a, soit, si c'était quelqu'un qui a vécu sur cette terre, qui avait une personnalité assez forte, au sens positif du terme, hein, c'est pas quelqu'un de... ça ne veut pas dire que c'était quelqu'un d'agressif ou non, quelqu'un qui était quand même, qui dégageait quelque chose d'assez fort, soit c'est quelqu'un qui a vécu sur cette terre et qui s'est beaucoup élevé, donc peut-être qui est décédé il y a quelques temps, etc. D'accord, soit c'est tout simplement une énergie, on va dire, plus spirituelle, plus angélique, etc. Et donc on est sur un guide quand même qui a une certaine puissance, un certain degré d'élévation. Ok. Donc la première carte, puisque c'est sur celle-là que je vais d'abord me concentrer, puisque c'est celle qui est vraiment tombée en premier, les autres je suis allée les chercher ensuite pour avoir des compléments d'informations sur l'énergie. On est sur la carte de la tempérance, on a l'archange Zadkiel qui est donc représenté sur cette carte. Donc la carte de la tempérance, ça indique une énergie d'équilibre. Donc quelqu'un qui n'était pas justement dans l'impulsivité absolue, quelqu'un qui n'était pas, je sais pas moi, trop terre à terre, ni trop dans la lune au sens déconnecté des choses de la terre, quelqu'un qui était trop dans l'action, quelqu'un qui était trop dans l'attente. On est sur une énergie équilibrée, une énergie
de raisonnement, d'accord? Une énergie où on peut être à la fois dans des moments de solitude et des moments aussi de coopération, de regroupement avec d'autres personnes. Une énergie où on sait s'arrêter et observer la situation d'une autre façon, prendre le point de vue de l'autre, s'arrêter pour réfléchir, essayer de trouver une solution qui n'est pas forcément la première chose à laquelle on aurait pensé, attendre le moment opportun pour agir, un équilibre entre le féminin et le masculin. Voilà, on est sur une énergie d'apaisement, une certaine sagesse, une énergie qui en impose mais doucement, d'accord? C'est quelqu'un, oui, de sage, dont l'opinion s'est formée par l'expérience, mais vraiment qui a su se tempérer, qui a su observer, qui a compris un petit peu, peut-être avec l'expérience, c'est-à-dire petit à petit dans sa vie, qui a compris un petit peu qu'il ne fallait pas peut-être réagir à tout, qu'il fallait se poser, regarder, observer, comprendre et ensuite adopter la meilleure attitude. Voilà le type d'énergie en tout cas qui me vient et qui est représenté par cette carte-là. D'accord? On a eu l'énergie du 9 de terre. Cette carte est tombée 2 fois en complément, donc j'ai bien compris que c'était important. Donc l'énergie du 9 de terre, le 9 de terre c'est le 9 de denier dans le tarot plus classique. C'est une énergie, donc les deniers c'est l'énergie de la terre, d'accord? Le 9 est la carte qui est avant le 10. Donc c'est une énergie de complétude, on est sur une énergie qui apprécie la vie, mais pas le luxe au sens grande maison, etc. Quelqu'un qui aime la vie, quelqu'un qui est reconnaissant de voir le soleil à travers les arbres, d'entendre le chant des oiseaux, d'apprécier une bonne balade dans la forêt ou au bord de la mer, un moment en famille. Quelqu'un qui est capable de travailler pour sa réussite et son propre bonheur et celui des siens. Quelqu'un qui peut être à la fois seul et à la fois en groupe. Voilà, quelqu'un pareil qui est bien dans sa vie, qui a compris certaines choses et qui se donne les moyens d'obtenir ce qu'il veut. Mais on est quand même sur des énergies qui sont fortes. Arcane majeur, le 9 de terre, c'est une carte qui est presque dans l'accomplissement absolu, puisque je vous ai dit, la seule carte qui est entre guillemets au-dessus, après en tout cas, c'est le 10. Donc on est sur énergie quand même solide, d'accord? Quelqu'un qui a compris. Voilà. On est peut-être sur quelqu'un plus un défunt, puisqu'on est quand même sur une énergie terrestre. À voir. Ensuite, on a la carte du 6 de feu et la carte de la force. Alors je vais commencer par la carte de la force, ou je ferai les deux en même temps, peu importe. Donc la carte de la force, pour le coup elle s'appelle aussi comme ça dans le tarot classique, avec l'archange Ariel. C'est donc une carte, c'est très évident ce que je dis, de force, de puissance, mais une puissance, éclairée. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a du courage, ce n'est pas la force au sens, je prends quelqu'un par le col, c'est quelqu'un qui a du courage, qui a de la détermination, qui se donne les moyens d'obtenir ce qu'il veut, qui a une grande force intérieure. C'est une force intérieure, d'accord? Vous voyez qu'elle est sur ce tigre. Elle est sur ce tigre, elle a un bouclier et un glaive. C'est quelqu'un qui se bat pour ses convictions, qui dompte ses blessures, qui dompte ses mauvaises habitudes, qui a mis le mot sur ce qui faisait sa force aussi, c'est-à-dire qui se connaît, d'accord, et qui avance, en étant quand même dans une sorte de protection, bien sûr, dans une sorte de vigilance, mais dans une sorte aussi de confiance. Et c'est une force aussi qui n'est pas dure, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de jugement sévère, il n'y a pas d'agressivité. Il y a aussi dans cette carte, et c'est écrit en dessous, la notion de pardon et de compassion. C'est quelqu'un qui pardonne, c'est quelqu'un qui comprend que les autres n'ont pas forcément cette force, ne sont pas forcément dans cet équilibre, ne sont pas forcément dans cette gratitude. Ça n'empêche pas qu'elle peut conseiller verbalement ou à travers son comportement peut-être un certain chemin aux autres de par son expérience et sa compréhension, mais c'est quelqu'un qui va pardonner et qui peut-être va vous aider à pardonner, vous pardonner, être plus dans la compassion vis-à-vis de vous-même ou des autres. Le 6 de feu, on est sur une énergie de victoire. Le 6 de feu, c'est le 6 de bâton, c'est une très très belle carte. D'accord, c'est des récompenses, c'est des reconnaissances publiques, c'est la victoire, tout simplement, après un travail. D'accord, après un travail, encore une fois, on est sur quand même une énergie où il y a donc une réflexion, une mise en action, un travail personnel. Ok ? Et donc, on est sur une énergie assez positive, lumineuse, quelqu'un qui a eu des réussites, mais qui était quand même optimiste.
D'accord? Donc, voir déjà si au niveau défunt ça peut vous parler. Encore une fois, ça peut être un défunt que vous connaissez comme quelqu'un que vous ne connaissez pas. Ça peut être aussi, pourquoi pas, un guide un peu plus élevé. Enfin, au sens, ce n'est pas que nos défunts ne sont pas élevés, mais peut-être voilà, un ange, un archange, un maître ascensionné, et au-delà, un dieu, une déesse, etc. Ok, voilà pour, en tout cas, l'énergie, le profil du guide qui voulait vous parler aujourd'hui et qui vous accompagne actuellement. Ok. Alors ensuite, on va regarder les forces et les capacités de ce guide. Première carte, la liberté. Deuxième carte, la vérité et l'intégrité. Troisième carte, l'enchantement. Ses forces et ses capacités, c'est de vous libérer, d'être vérité, intégrité, vous-même, honnête avec les autres, honnête envers vous-même. C'est-à-dire que il peut vous aider, en tout cas il peut aider, ses capacités, c'est un guide qui libère, qui apprend à se connaître et qui apprend à vivre tel que vous êtes et à le dire aussi aux autres, c'est-à-dire faire ce travail de recherche, se dire voilà, je me suis trouvé, je sais ce que je veux, je sais ce que j'aime, je sais ce que je n'aime pas, je sais qui je suis, je sais ce que je veux faire, je suis libre en fait de toute contrainte, de toute image que l'on m'a imposée ou que je me suis imposée pensant que c'était le mieux, je m'assume et je tiens au courant les autres qui doivent s'adapter pour ceux qui m'ont connu avant. Donc j'assume qui je suis, je me libère pour être dans l'enchantement, c'est-à-dire c'est mon œuf de terre de tout à l'heure, c'est exactement le même type d'énergie que celle du œuf de terre, d'accord, c'est vraiment la carte de je profite de la vie, je vis ma vie comme un cadeau chaque jour, mais pas au sens, pas uniquement au sens de reconnaissance, au sens de je prends plaisir, je brille, je m'émerveille parce que je suis véritablement non pas seulement quelqu'un de reconnaissant et de bon, comme vous l'êtes très certainement déjà, mais aussi quelqu'un qui vit pour lui, qui vibre de liberté, qui se sent bien. Vous voyez que cette personne-là, elle se câline, elle s'aime immensément, elle reçoit plein de petits bisous de ses anges et de ses guides. Voilà, vivre comme ça, se faire des câlins, des bisous, on va dire, intérieurs, au sens où se faire du bien, s'aimer comme vous êtes, le dire aux autres qui vont peut-être s'adapter, avoir un moment d'adaptation, ou pas, ça dépend des personnes bien évidemment, mais qui vont vous aimer pour ce que vous êtes véritablement, d'accord? Et donc, voilà ses capacités, liberté, vérité, intégrité, enchantement. Voilà ses grandes, ses capacités, ses forces à lui, ce guide-là, d'accord? Il ou elle, bien sûr je dis un guide, un esprit. Ok, donc je pense aussi que ça participe de son énergie, si c'est quelqu'un qui a vécu sur Terre, l'énergie qu'il véhiculait, ce qui rejoint la force, etc. bien sûr. Ok, et la vérité avec l'archange Zadkiel qui est même une force avec l'équilibre consciente, d'accord, qui voit les choses, qui les comprend. Donc vraiment, on est sur ces forces-là. Alors pourquoi précisément, sur quoi précisément vous êtes-t-il actuellement? D'accord, sur quel point, sur quel domaine? On a eu échec, critique, image. Bon, je pense que c'est clair, ce guide que vous avez actuellement, parce qu'on est vraiment sur quelqu'un qui est là pour vous maintenant, c'est-à-dire dans ce moment-là de votre vie, ok? Donc quel que soit le jour où vous regardez ma vidéo. On est sur quelqu'un qui est là pour vous faire travailler sur la mauvaise image que vous avez de vous, sur cette sensation d'échec dans votre vie, que ce soit une sensation globale de toute votre vie, ou en ce moment où ça ne marche pas, où vous n'arrivez pas à faire ce que vous voulez, avancer, obtenir ce que vous voulez. Donc, on est sur quelqu'un qui est là pour vous aider à travailler sur la vision que vous avez de vous et de votre vie, de ce que vous avez fait, de ce que vous faites, de ce que vous êtes capable de faire. Sur le fait que, critique, image à côté, hein, échec aussi, hein, sur le fait que vous ayez donc une mauvaise image de vous, que vous vous critiquez trop, parce que vous n'êtes peut-être pas semblable aux autres, à votre famille, à vos collègues, à vos proches, à la vie en général, en tout cas ceux que vous connaissez ou que vous voyez régulièrement, ou parce que c'est vous aussi qui vous sentez différent et dans le mauvais sens du terme, ou aussi parce que vous employez trop souvent des termes négatifs pour parler de vous. Oh, qu'est-ce que je suis bête. Non, non, mais ça, moi, enfin, tu me connais, hein, je vais encore faire ça, ou tu sais ce que... Voilà, comme toujours, d'accord? Non. C'est un combat de tous les jours, parce que c'est des mauvaises habitudes. Ça n'a pas l'air grave comme ça, mais ça envoie des infos à votre cerveau et à vos proches, d'accord? Qui, donc, du coup, sont négatives. Hein,
la maladroite, celle qui fonce, celle qui... Et quand vous voulez reculer, c'est-à-dire faire machine arrière pour essayer de changer cette image qui quelque part vous pèse ou que vous essayez de changer, c'est compliqué. Donc commencez par vous. On ne se critique pas, on ne dit pas de mal de soi. Et donc, on a une belle image de soi. En tout cas, c'est ce que votre guide veut faire avec vous. Vous aider, il peut vous aider, il est là pour vous aider à travailler sur votre image. Vous voyez que c'est ce miroir, hein, c'est des fleurs qui sortent, hein, d'accord. Donc il vous aide à avoir une meilleure image de vous, à une meilleure image de votre vie, une meilleure image de vos capacités. Il vous aide à travers l'image. C'est aussi la carte, pardon, vérité, intégrité, c'est-à-dire, voyez que là, elle se fait du bien. Donc c'est se faire du bien, c'est avoir une belle image de vous, être vraiment que le miroir, en fait. Ce qui me vient, c'est que quand vous regardez un miroir, quand vous vous regardez, vous ayez vérité, la vraie image de vous-même, la véritable image de vous-même. En fait, vous avez une vision faussée, ça me vient. Vous avez une vision faussée de vous-même depuis... d'accord. Soit il y a un événement qui vous a fait perdre confiance en vous, qui vous a complètement démobilisé et vous n'avez plus la même image de vous, elle est vraiment négative, etc., triste, tout ce que vous voulez. Soit c'est en général depuis l'enfance, vous n'avez pas eu forcément une enfance qui vous a comblé d'amour ou d'attention comme vous l'auriez voulu. Et donc, vous avez une image de vous qui n'est pas bonne et qui n'est pas juste. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas bonne ou mauvaise, c'est des termes un peu qui jugent, mais ce qui n'est pas juste. Ok, donc il est là pour enlever tout ça, la critique, la sensation d'échec, etc. Et pour voilà, que vous ayez la bonne et la belle image de vous, telle que lui vous voit, et telle que les autres vous voient très certainement aussi. Ok, allez. Alors, pourquoi, dans quel but fait-il tout ça? Pourquoi tout ce travail? Pourquoi cette présence-là? On y va. Non, c'est pas ça. Ah oui, pardon. C'est d'abord, il n'y a pas d'ordre vraiment, mais bon, je suis quand même. Comment mieux vous connecter à l'énergie de votre guide? On a eu 2 cartes qui sont tombées ensemble. On a eu votre perception de la situation est juste avec l'énergie de Horus et lâcher prise avec l'énergie de la déesse Kuan Yin, qui est une très très belle déesse. J'aime beaucoup Horus, mais Kuan Yin est moins connue, donc je me permets de faire un petit peu de publicité parce que c'est une très très belle déesse, vous pouvez travailler avec elle sans aucun problème. Pour ces 2 cartes-là, j'ai prévu de vous lire le petit livret qui correspond à chaque carte pour que, comme c'est comment mieux se connecter à lui et elle, qui est un petit peu parfois la difficulté que nous avons à savoir entendre nos guides, nous connecter à eux, sentir leur présence et entendre leur message, je pense qu'il est important que je lise vraiment le petit livret. Un petit détail qui m'est parti ici. À plusieurs reprises, dans les différents tas que j'ai utilisés, les différents jeux, j'ai eu la carte de l'âme sœur, de l'amour, qui est ressortie. Donc, il y a peut-être aussi un travail qui se fait sur la relation amoureuse que vous avez actuellement, d'accord, pour que vous la voyez, comment dire, aussi belle qu'elle est, c'est-à-dire qu'il y a peut-être dans une véritable relation d'âme sœur vraiment très très bonne pour vous. Donc si jamais c'est un petit peu compliqué en ce moment, mais que vous sentez que c'est quand même quelqu'un de bien pour vous, que vous avez une belle relation, sachez qu'on vous aide. Ceux qui n'ont pas de relation, sachez qu'on essaie de vous mettre en contact avec quelqu'un de bien, donc il y a quelqu'un que vous en doutez, qui est pas loin et qui risque d'arriver, donc quelqu'un de bien pour vous, et où ça peut être aussi qu'on essaie de... L'âme sœur, c'est aussi se retrouver soi-même avec soi-même, hein, vous voyez, se reconnecter avec son âme, avec qui on est vraiment. Donc il y a ce travail-là de reconnexion avec un grand amour qui se fait. Hein, c'est ressorti à plusieurs reprises et je sais qu'il fallait que je vous en parle. On regarde sur Horus, voilà ce que l'on vous dit. Donc comment vous connecter davantage à votre guide? Cessez de douter de vous, y compris lorsque vous êtes confronté à l'opinion des autres. Votre sensibilité sur le plan spirituel vous a aidé à trouver la vérité. Vous ranger à l'opinion de la majorité ou vous réfugier dans l'apathie serait plus facile, mais vous êtes appelé à prendre des mesures concrètes. Vous savez déjà ce que vous avez à faire. Même si les gens autour de vous ne vous soutiennent pas, l'esprit, lui, vous soutient. Bientôt, d'autres se rangeront à votre point de vue, mais en attendant, exercez votre sens du commandement. Ayez confiance en votre intuition et votre instinct. Élevez-vous au-dessus de la critique. On avait la carte de la critique tout à l'heure. De la médisance et du scepticisme. Évitez les situations et les relations toxiques. Vous êtes la seule à savoir ce qui vous convient. D'accord? Donc on a le faucon ici, hein, je ne sais pas si vous le voyez, pardon. Le faucon, l'œil d'Horus, donc c'est être clairvoyant. Être clairvoyant, vous êtes clairvoyant, d'accord? Donc ne vous rangez pas à l'opinion des autres, hein, ne vous laissez pas aller à
cette facilité, même si c'est franchement pas une facilité au final, de dire oui ou de suivre l'opinion. Soyez sûr de ce que vous pensez et osez, d'accord? Donc votre guide, comment se connecter davantage? Et bien tout simplement en ne suivant pas la masse, sans aucun jugement, la masse, enfin, les autres, d'accord, pardon, et en étant véritablement vous-même sur ce qui vous êtes. Encore une fois, on a la carte de la vérité et de l'intégrité qui revient. D'accord? Donc, si vous essayez de vous élever spirituellement, si vous essayez de travailler sur vous, n'écoutez pas ce qui pourrait vous décourager, ne suivez pas le mouvement qui ne suit pas votre envie. Voilà, soyez vous-même. D'accord? Ayez confiance en vous et évitez évidemment toute relation qui pourrait vous empêcher de vous élever et n'écoutez pas les critiques. Ensuite, lâcher prise. Alors, on va voir que c'est un peu le même principe. Il est temps de cesser de lutter ou de tenter de forcer les choses. Lorsqu'on s'en remet à l'esprit, cela ouvre automatiquement des portes. Lâcher prise, cesser de lutter, d'être en colère, d'entretenir du ressentiment, de la rancune ou toute autre émotion négative. Ayez confiance. Cessez de ressasser une dispute, un jugement porté, une ancienne blessure. Éprouvez de la compassion pour chaque personne ayant joué un rôle dans cette affaire, y compris vous-même. Soyez doux envers vous-même. Pardonnez à vous-même et aux autres. Donc lâcher prise, c'est que il faut passer, il y a des choses qui vous agacent, qui vous ont énervé, qui vous ont blessé, qui vous ont meurtri, qui vous ont brisé le cœur. Ça dépend le degré. Il faut que vous fassiez un travail de guérison. Si vous avez l'impression de ne rien entendre, que tout est bloqué, c'est qu'il y a un manque de confiance. Donc travaillez sur votre confiance, sur votre image. Demandez bien sûr l'aide de vos guides et de vos anges. De toute façon, ils sont là. Donc même si vous ne les sentez pas, ils sont là. Et travaillez aussi, donc guérison. Guérison sur la confiance en vous, tout est lié. Hein, et guérison sur les émotions négatives, la rancune, la tristesse, le pardon, etc. Travaillez, travaillez, travaillez. Si véritablement, encore une fois, hein, ce sont des conseils, vous avez envie de cette évolution et de cette libération, de cette intégrité, de cette vérité et de cet enchantement. Ok, il faut travailler. Ouais, je sais. Moi aussi, des fois, un petit peu marre. Mais bon, ça dépend des jours, ça va mieux. Alors, donc je disais, pourquoi est-ce qu'il est là? Dans quel but est-ce que votre guide est venu? Ce guide-là, pourquoi il est là? Première carte qui est tombée, qui est magnifique. N'arrête jamais de rêver. Carte complémentaire. Tu es capable de réaliser de grandes choses. Partage des moments d'amitié et laisse s'envoler le passé pour illuminer ton cœur. Bon, je pense que c'est clair, hein, cet oracle, c'est l'oracle de l'enfant intérieur, est très clair dans ses... c'est le petit oracle de Steph. Est très, très clair avec ses messages et ses très très belles images. Donc, premier message, il est là pourquoi? Pour que vous ne cessiez jamais de rêver. Alors, rêver, ça ne veut pas dire imaginer des choses impossibles. Ça veut dire monter votre niveau d'exigence. C'est vous imaginer au plus haut de ce que vous voulez. D'accord? Au plus haut de ce que vous pouvez. C'est-à-dire rêver grand, c'est ça. Rêver grand. Sachant que c'est possible. D'accord? On ne vous demande pas de rêver de, je ne sais pas moi, des choses impossibles au sens mesurer 2,50 m et vivre au pays des, je sais pas moi, des licornes à 3 têtes. Vous voyez ce que je veux dire? Je dis n'importe quoi, pardon. Mais voilà, rêver, n'arrêtez jamais de rêver. C'est-à-dire que si vous rêvez d'ouvrir votre magasin, si vous rêvez de partir travailler à l'étranger, si vous rêvez d'avoir 3 enfants, une maison, un compagnon ou une compagne qui vous aime immensément, mais rêvez, imaginez-vous, visualisez-vous déjà comme ça. Dans l'absolu, rien n'est impossible. Vous voyez ce que je veux dire? Alors oui, vous me diriez, j'ai... même pas, non, j'ai 55 ans, je ne peux plus avoir d'enfants. Mais oui, on peut toujours en adopter, on peut se retrouver responsable ou famille d'accueil. Bref, n'arrêtez jamais de rêver. Et encore une fois, rêver, mettez le bon sens sur rêver. Bon, déjà parce que rêver, ça fait du bien. Ne serait-ce que déjà d'imaginer de très très belles situations, ça fait du bien. Mais en vous disant que c'est possible. La deuxième carte, c'est exactement ça. Vous voyez les rêves. Ils sont là, ce sont ces étoiles. D'accord, elle a plein la tête. Tu es capable de réaliser de grandes choses. Comprenez que vos rêves, ce sont des choses que vous pouvez réaliser. Il y a un travail sur les chakras aussi à faire. Hein. Je vois qu'on est sur un oracle, j'avais oublié, qui fait travailler sur les différents chakras. Donc, rêvez, visualisez-vous comme vous voulez être, la vie que vous voulez, la personne que vous voulez être. D'accord? Et dites-vous bien que tout est à votre portée. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. D'accord? Bon. Ensuite, partagez des moments d'amitié. Donc là, c'est chakra de la gorge. Là, on était
sur le chakra couronne ou du troisième œil. Bon, peu importe, en tout cas, c'est s'élever, c'est imaginer, faire travailler son esprit. Et là, c'est sur le chakra de la gorge. Parler, passer de bons moments avec des gens qui vous comprennent, qui vous font du bien. Ça peut être des amis ou des gens avec qui vous vous confiez. Ça peut être un psy, ça peut être quelqu'un comme moi avec qui vous discutez parce qu'on fait des soins ensemble. Parlez de vous, dites du bien de vous, posez des questions, parlez de ce que vous avez envie de faire, de vos doutes, de vos peurs. Riez, passez de bons moments. Ne restez pas tout seul. Ne restez pas tout seul. D'accord? Ne restez pas tout seul. Et ne pensez pas que votre compagnie est désagréable parce que ceci, parce que cela. Non. Et enfin, et cette carte, elle revient, on l'a vu avec le lâcher-prise. Laisse s'envoler le passé pour illuminer ton cœur. Vous avez besoin, regardez cette colombe-là. Et c'est chouette que la personne qui a fait cet oracle représente votre passé avec une colombe, parce que c'est la paix. Faites la paix avec votre passé. Faites la paix avec la rancune, la colère, la tristesse. Je ne dis pas que ça n'a pas d'importance, je ne dis pas que ça n'est rien, mais ça ne peut que vous retenir dans quelque chose que vous ne voulez plus, ça ne peut que vous empêcher de vous élever dans votre vie terrestre pour réaliser vos rêves ou dans votre vie spirituelle pour être dans la lumière et être en paix, être libre. D'accord? On a eu la carte de la liberté tout à l'heure. D'accord? C'est exactement ça. Voyez? Laissez s'envoler le passé, laissez s'envoler votre mauvaise image, votre manque de confiance en vous, les disputes, les parents, les traumatismes que vous avez vécus, travaillez sur eux. Il y a des choses qui sont plus difficiles que d'autres à laisser, mais il faut faire la paix. Vous voyez, c'est pas oublier, c'est pas passer à autre chose au sens, voilà, ça n'a pas existé, c'est faire la paix, que votre cœur soit en paix. Faites du travail de méditation, d'hypnose, de psychologie, d'énergétique, d'affirmation, Faites ce travail-là si vous en avez besoin et envie pour être en paix, c'est être en paix. D'accord, je pense que c'est la seule clé en fait, c'est être en paix. Ok, bon. Et enfin, le message que vous devez recevoir, que votre guide veut absolument que vous ayez aujourd'hui. Je suis allée chercher l'archange Michael, je sais que vous l'aimez beaucoup. On a eu, premier message, c'est ayez confiance en vous. D'accord? Ah oui, j'avais oublié de vous dire que deux énergies qui sont revenues, c'était pour... sur quoi est-ce qu'il vous aide, hein? Vous savez, sur ces petites cartes-là. Pardon, hein, je fais juste une petite parenthèse parce que je sais qu'il faut que je vous le dise. Sur ces petites cartes-là, vous savez, critique, échec et image. Il y a deux cartes qui sont sorties aussi dans le paquet. C'était la carte égarée, fierté. Donc, pourquoi est-ce qu'il vous aide? Sur quoi est-ce qu'il vous aide précisément? Sur le fait que vous ayez perdu votre fierté. La fierté, c'est la belle image qu'on a de soi. Dans ce jeu, la fierté, c'est une dame, une magnifique jeune femme qui est toute nue et qui brille. D'accord? Donc, vous avez perdu votre belle image de vous. C'est vraiment ça. Ok? Et donc, votre guide est là pour que vous retrouviez. C'est la carte égarée dans ce jeu. J'aurais pu vous la sortir. C'est un cœur avec un labyrinthe à l'intérieur. Mais là, regardez, ça c'est la carte. Alors, ça c'est le petit livret. Mais c'est ça, la carte fierté. Ok? Et donc, la carte égarée, voilà, elle est là. Vous voyez, c'est quelqu'un qui ne retrouve plus le chemin de son cœur. Ok? Donc, il est là. Alors, je cherche, voilà. Tac. Vous voyez? Donc, cet ange, ce guide, ce défunt est là pour que vous retrouviez votre fierté d'être qui vous êtes, toute nue, c'est-à-dire vraiment vous. Allez, ayez confiance en vous. Premier message. Deuxième message, le même. Avancez sans crainte. Troisième message, il est temps d'abandonner cette situation malsaine. Quatrième message, Dieu se charge de tout. Cinquième message, elles sont toutes tombées ensemble. Décidez d'être heureux dès maintenant. Ces deux cartes-là, je les ai vues dans mon précédent tirage. Donc ce sont des messages qui sont importants quand ils se répètent comme ça à plusieurs jours d'intervalle sur 2 tirages consécutifs. Donc ayez confiance en vous. On retrouve la confiance sur tout votre tirage. On fait ce travail-là de confiance, d'image, de qui je suis, de ce que je veux, d'affirmation de soi, la carte de la force, rappelez-vous, d'accord? Et de clairvoyance. Avancez sans crainte, vous êtes protégé. N'hésitez pas, bien évidemment, à demander à vos anges et à vos guides, même si, alors, vos anges, vous pouvez les nommer, au moins votre ange gardien, puisqu'en fonction de votre date de naissance, vous trouvez le nom de votre ange. Donc vous pouvez nommer votre ange. Si vous ne connaissez pas le nom de vos guides, ce n'est pas grave, vous les appelez mes guides, d'accord? Appelez aussi vos défunts. Et bien évidemment, l'archange Michael. Donc, avancez sans crainte. Vous êtes protégé. N'hésitez pas à demander de l'aide pour être protégé dans votre chemin, dans votre élévation, pour être confiant, courageux et protégé.
confiance, bien sûr, force morale, courage. Donc, ayez confiance en vous, faites ce travail-là, soyez courageux, avancez. N'oubliez pas que changer les choses, ça prend du temps. Laissez les mauvaises pour en prendre de nouvelles, il y a double travail, ça prend du temps. D'accord? Et on est installés, vous et moi, dans cette vie depuis un moment. Donc, c'est long, c'est normal. Ok? Ensuite, il est temps d'abandonner cette situation malsaine. On retrouve le lâcher-prise. Lâchez tout, alors, toute relation qui vous fait du mal. Véritablement. Pas parce que on est dans un couple et qu'on se dispute. Vraiment sur des gens qui vous font du mal. Ou parce qu'en ce moment, vous n'avez pas la force d'eux, c'est-à-dire que vous travaillez déjà sur vous. Vous ne pouvez pas en plus gérer, mettons, je ne sais pas moi, telle personne ou tel groupe de personnes. Prenez vos distances. Et dans votre cœur. Et si possible, physiquement. Si ce n'est pas physiquement parce que vous n'avez pas le choix, c'est des gens que vous fréquentez régulièrement, prenez vos distances dans votre cœur, protégez-vous. Ok? Donc, et bien sûr, abandonnez toute rancune, toute colère, toute tristesse, toute culpabilité aussi, toute mauvaise image de vous, d'accord? Donc, demandez à l'archange Michael de vous donner le courage d'effectuer les changements sains pour votre vie. D'accord? Et si vous ne savez pas par quel bout prendre les choses, demandez de l'aide pour prioriser les étapes de votre travail. D'accord? À vos anges, à vos guides, à des personnes comme moi, à vos amis. On a eu les amis tout à l'heure. Ensuite, Dieu se charge de tout. On est encore une fois dans le lâcher-prise et dans la confiance en l'univers. Ayez confiance. Vous priez. Si vous demandez de l'aide, vous en recevez de toute façon. Pas forcément de la façon dont vous vouliez pile, pas forcément pile au moment où vous demandez, au meilleur moment pour vous, de la meilleure façon pour vous. Je sais, c'est compliqué, parce que des fois on ne comprend pas, mais il faut lâcher prise aussi pour ça. Plus vous serez en paix avec ça, plus vous aurez confiance, plus les choses seront fluides, et moins vous serez crispé, et plus les choses vont se débloquer. Je peux vous assurer que c'est un conseil que je vous donne d'expérience. Et vraiment d'expérience, pas de Bouddha qui a toujours vécu dans la sagesse et la clairvoyance, de quelqu'un qui a dû vraiment prendre sur elle pour comprendre qu'il fallait avoir ce recul, cette confiance, et pour voir, et je le vois dans ma vie actuellement, à chaque fois que je fais ce travail-là, les choses se débloquent automatiquement. Ou en tout cas, certaines choses ne pleuvent plus autant négativement que d'habitude. D'accord? Donc par contre, dès que je me recrispe, ça recommence. C'est à la fois bête et à la fois simple. Enfin, bête un peu en kikinant et à la fois très simple. Donc Dieu se charge de tout. Faites confiance en l'univers. Faites votre travail de votre côté, demandez de l'aide et les choses vont se débloquer. D'accord? Demandez, demandez, demandez. Et bien sûr, donc lâchez prise sur tout ce qui pourrait vous faire du mal. Et la carte, donc je répète qu'on a déjà retrouvé, décidez d'être heureux dès maintenant. On ne se projette plus dans vivement la fin du mois, vivement l'été, vivement le week-end, vivement ce soir, vivement je sais pas quoi. Quand j'aurai un travail, on profite de maintenant. Il y a forcément de belles choses maintenant. Ce n'est pas encore une fois gommer tout le négatif et vivre béat heureux. C'est presque scientifique, physiologique, énergétique, je ne sais pas comment vous dire. C'est se concentrer davantage sur le positif pour créer en nous des sentiments positifs, un sentiment de bonheur, un sentiment de joie, d'amusement, de rire, de gratitude, pour que chimiquement, si vous voulez, votre corps, votre esprit lâche et soit plus heureux. Et du coup, vous verrez que vous prendrez les choses différemment et profiter du moment présent, c'est-à-dire être là, dans l'ici et le maintenant, puisque vous ne savez pas clairement ce qui va se passer ensuite. Le passé, on ne peut pas le changer. Donc on s'appuie bien sûr sur les leçons que le passé nous a données. On en tire des leçons pour avancer, pour ne plus recommencer et revivre des événements qu'on n'a pas envie de revivre. Mais voilà, on profite, pourquoi pas faire quelque chose pour changer le moment présent. Par exemple, parler avec quelqu'un. Par exemple, ne pas parler avec quelqu'un ou dire des choses différemment, ou se mettre un peu de musique, ou changer une habitude, ou sourire. Vous voyez ce que je veux dire? Profitez du moment maintenant. Soyez heureux maintenant. On ne se projette plus dans l'avenir. Si, quand vous visualisez de façon positive votre avenir, oui. Quand vous imaginez ce soir, quand vous allez retrouver votre lit, oui. Ou quand vous allez retrouver votre chéri, ou votre balade, ou votre chien. Bien sûr, mais pas en disant « Ah, là c'est nul. Ah, ce soir. » Non. Là, c'est bien, et j'imagine en plus que ça va être ce soir, toujours pour se créer, encore une fois, c'est vraiment chimique, de belles sensations, de belles énergies, de belles émotions en vous, pour créer un cercle vertueux, pour vous aider déjà, ça vous rend plus fort pour affronter le reste, et puis pour vous aider à, vous savez, on était sur l'équilibre au début, être davantage dans l'équilibre de « je me plains, je suis dans la négativité, c'est compliqué », à
Ah, c'est bien, c'est pas mal. Ah, j'y suis arrivée. Ah oui, c'est vrai que... Vous voyez ce que je veux dire, rééquilibrer? Pourquoi pas faire pencher un peu la balance du côté positif? Ok, allez, on y va, on prend sa vie en main autant que l'on peut, parce qu'il y a des choses qu'on ne contrôle pas. Il y a Dieu, l'univers, et puis il y a les autres aussi, d'accord? Mais tout ce qu'on peut prendre, on le prend. Prenez votre plaisir, votre bonheur, les moindres petites choses. Levez-vous en remerciant pour la nuit que vous avez passée, pour les moments que vous avez passés, pour tout ce que l'on peut vous dire de positif. D'accord? Bon, ce n'est pas des leçons que je vous donne, ce sont des conseils. Vous pouvez les prendre ou ne pas les prendre. Faites au mieux pour vous au moment où vous entendez ce que je vous dis. D'accord? J'espère que ce tirage vous a éclairé, vous a donné de la force, des conseils, vous a rassuré, vous a un peu voilà, motivé. Euh, Courage, détermination, confiance, d'accord? Et surtout, demandez de l'aide. Ok? Je vous embrasse très fort. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage. Bye bye. Merci.